Allez, vas-y. Allez, appuie. Regarde devant toi. Il y a la porte. Tu fais doucement. Attends, papa, il ouvre la porte. Pas de le papa, il a dit. Qu'est-ce que c'est ici? Regarde, il faut tirer en dessous de la voiture. Tiens, tire en dessous de la voiture. Oh, raté. Allez, tire en dessous de la voiture. Là, en dessous de la voiture. Regarde, là, là, là. Là-bas, là-bas. Shoot à papa, shoot à papa. Donne à papa. Envoie le ballon à papa. Allez, go. Tu fais attention. Doucement. Allez, on va te prendre. Stop. Tourne le volant. Tourne le volant, tourne vers là-bas. Hop, vas-y. Allez. Regarde devant toi. Tourne. Voilà. Tourne le volant. Oui, très bien. Allez, let's go. Oui, il y a les voitures, donc on va doucement. Allez, vas-y, viens, tu peux nous suivre. Je vais faire l'éclaireur. Il y a papa devant qui nous éclaire. Tourne le volant. Tourne, viens là, viens ici. Viens vers papa et maman. Appuie et tu tournes en même temps. Voilà. Tourne, là. Tourne vers papa. Tourne Vers papa, tourne le volant. Tourne. Voilà, et tu vas vers papa. Appuie. Allez. Voilà. Oui, maman, go, j'arrive. Regarde devant toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ce matin j'avais clairement une grosse flemme de faire mon sport. Et je me suis motivée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller courir un peu dans ma résidence. J'avais quelques courses à faire en plus, des petites bricoles à acheter, donc je me suis dit, je vais y aller à pied. Et au final, j'ai trop bien couru. Genre, je suis encore rouge. Bon, je suis lavée, mais je suis rouge du visage tellement j'ai quand même bien couru, donc je suis trop contente. Au final, je me rends compte que des fois, c'est quand on n'est pas motivé, qu'on se force un peu, et bien qu'on fait les meilleures séances, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça m'a fait grave du bien. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été courir parce que il faisait trop chaud à Dubaï. Là, franchement, c'était agréable. Il y a un peu d'air et tout. Donc voilà, j'ai fait mon petit footing ce matin, histoire de changer un peu ma routine sport. C'est vrai que le mercredi, j'ai du mal. En général, c'est le milieu de semaine. Je me dis, oh là là, il reste encore jeudi, vendredi. Donc ça fait long. Et là, ça m'a fait du bien. Voilà, donc je suis contente, j'ai été courir. Ensuite, cet après-midi, pas mal de choses à faire à la maison. On est encore en plein travaux. Oui, Damido est de retour. Je vous avais dit que je voulais changer en bas une pièce où il y a le billard. En fait, on veut en faire un coin bureau tout vitré. Et sous l'escalier, là où il y avait le petit bureau sur mesure qu'on avait fait, mais vraiment un petit truc bidon quoi, j'ai commencé à faire mettre une grosse jardinière. Je veux mettre des petits cailloux blancs avec des petites plantes à l'intérieur, genre un peu olivier ou cactus, je sais pas encore sur quoi partir, pour que ça habille un peu la maison. Et ensuite, la chambre d'amis qu'on a en bas, je veux la transformer en salle de jeu. Donc ça, je vous l'avais dit il y a longtemps. Mais du coup, pour la transformer en salle de jeu, il faut que j'ai quand même une possibilité d'avoir une chambre. Donc j'ai dû trouver une idée. Et en fait, je vais faire un placard avec des rangements dans lequel je vais intégrer un lit que je peux baisser. Et comme ça, ma chambre, qui va être une playroom, entre guillemets, pour Andrea, et ben, si on reçoit du monde à la maison, on a la possibilité de la transvaser avec un lit qui descend directement du dressing. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai trouvé une bonne idée, c'est une bonne solution, c'est un gain de place. Et la société avec laquelle on travaille le fait, donc aucun problème. Donc voilà, donc comment vous dire qu'on est encore dans les travaux. Donc là, ils ont déjà monté la jardinière, enfin ils l'ont fabriquée. Il nous reste à sélectionner les arbres à mettre à l'intérieur, les petites pierres, les vitres pour le bureau vitré sont en commande. Je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines de délai pour le sur-mesure. On a tout le pan de mur à transformer en bureau et ensuite j'attaquerai la chambre pour faire la chambre d'amis. Et j'ai aussi envie de changer plein d'autres choses, mais voilà, on y va tranquille. Mon mur télé en bas, vous savez, où il y a la télé en dessous, il y a la fausse cheminée, il est noir et en fait ça me saoule, je voudrais quelque chose de plus off-white, ils appellent ça ici, c'est un peu crème, nude, très clair. Et pareil, mon îlot central de la cuisine en marbre blanc, là, enfin effet marbre blanc, je peux plus me le voir. La cuisine en noir et blanc, vraiment, je trouve ça démodé, j'aime plus du tout, alors qu'avant j'adorais. Là, pareil, j'aimerais quelque chose de plus nude, effet pierre, un peu travertin ou autre. Mais voilà, on va y aller tranquille. On va déjà commencer par le bureau, la salle de jeu et ensuite on changera des petites choses au fur et à mesure. Mais voilà, Damido. Sinon, à côté de ça, je suis trop contente puisque Andrea, la crèche, cette semaine, il a la semaine d'initiation au pot. Donc, comme je vous avais dit, nous, cet été, j'avais acheté le pot parce que on m'a toujours dit que de commencer la propreté en été, c'était beaucoup plus simple parce que... Coucou Maya.
parce que du coup ils sont souvent en couche ou ils sont souvent moins habillés. Après c'est vrai que nous ici pour le coup ils sont tout le temps très découverts parce qu'il fait très chaud, mais comme ici il est à la crèche, en fait c'est pas facile parce que le matin on a quoi, 1 heure avec lui à peine avant d'aller à la crèche, et le soir quand on rentre il est souvent fatigué et tout, je me vois pas lui prendre la tête avec le pot et tout. Donc bref, cet été j'avais mis le pot dans le salon, et 2-3 fois il a été me faire pipi tout seul au pot sans rien que je lui dise de lui-même. Et donc je me suis dit ah bon déjà il a compris, et en plus il est demandeur. Donc je me suis dit très bien, quand on rentrera à Dubaï on verra. Le problème c'est qu'il a repris la crèche quand on est rentré, donc forcément j'ai un peu délaissé ça. J'ai quand même mis le pot de côté, mais il voulait plus voir le pot. Donc je vous explique ce qu'il me faisait. En gros quand je lui demandais Andrea, tu veux faire pipi ou tu veux faire caca, oublie pas, maman elle t'a enlevé la couche, tu me demandes le pot. Il me disait ok, genre il s'en foutait quoi. Et en fait à chaque fois qu'il avait envie de faire pipi, il me disait maman pipi, 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 et je lui disais ok sur le pot. Il me disait non, couche, couche. Et là je me suis dit ouh, il veut plus le pot, vraiment en fait il en veut pas, alors que cet été il y a été tout seul. Et je me dis bon, je vais pas le forcer et tout, et je lui dis oui mais si tu as envie de faire pipi, il faut faire pipi au pot, il faut aller aux toilettes. Donc j'ai un pot, j'ai un faux toilette et j'ai les toilettes. Donc j'ai essayé les 3 et tout, et à chaque fois soit il s'assoit dessus, il fait genre psss, et il se lève, il regarde dedans, il a rien fait du tout, il fait bravo, et je lui dis non pas bravo, tu as pas fait. Et en fait je sais pas, il a eu un refus du pot d'un coup là quand on est rentré sur Dubaï, mais pour autant il me faisait pas pipi par terre, mais il se retenait, genre il me disait maman pipi, il se retenait, il comprenait que forcément faut pas faire pipi par terre ni caca, mais pas au pot. Et donc je me suis dit bon la semaine de propreté à la crèche tombe à pic, parce que forcément ils sont plusieurs enfants, ça va peut-être les motiver, c'est ludique, ils font vraiment ça sous forme de jeu, ils font plein d'activités en rapport avec ça, ils leur expliquent etc. Donc je me dis ça va peut-être être plutôt cool. Donc ça a commencé lundi, donc j'ai eu un retour de la crèche forcément parce que j'étais trop excitée de savoir comment ça s'était passé. Je lui avais expliqué en amont que cet été il était grave demandeur, et puis dès qu'on est revenu à Dubaï il en voulait plus. Et elle m'a dit qu'effectivement le premier jour il était très réticent, il disait non, veut pas le pot, couche, et que par contre depuis mardi, donc aujourd'hui on est mercredi, monsieur a fait 2 pipis au pot et a tiré la chasse. Donc je suis trop contente. Là aujourd'hui justement c'était une journée spéciale où ils nous ont demandé de leur mettre que des petits caleçons et pas de couches. Ils vont essayer de les mettre qu'en caleçon et en couche. C'est vrai que moi j'avais peur un peu de lui faire ça. À la maison je le mettais généralement tout nu, parce que je me disais qu'avec le caleçon il allait croire que c'est la couche et du coup pipi ou caca dedans. Et en fait elle m'a dit non, il suffit juste de lui expliquer tout, eux ils vont leur expliquer, et après à nous de continuer à la maison pour aider à ce qu'à la crèche ça continue à bien se passer, et que justement l'apprentissage continue aussi à la maison, parce que si c'est juste une semaine à l'école, à la crèche, qu'ils apprennent, et que nous à la maison on continue pas, forcément on va leur remettre des couches et c'est reparti de plus belle. Et franchement je vous cache pas que je lui mets pas du tout la pression, il a à peine eu 2 ans, je sais que la propreté ça peut mettre beaucoup de temps, mais c'est vrai que comme il était demandeur cet été, je me suis dit peut-être qu'on peut essayer de l'initier. Et là je vous cache pas que si franchement avec la semaine à la crèche d'initiation il arrive à être propre au moins la journée déjà, ce serait vraiment trop cool quand même, parce qu'il est tellement mignon avec son petit cul dans ses petits caleçons là. Hier je lui ai essayé ces petits caleçons que j'ai commandés, mais mon dieu c'est un petit énergumène comme ça avec les petits caleçons tout petits là. Ah non, il était trop beau, on aurait dit vraiment un petit boy, franchement il était trop chou. Bref, donc je vous dirai ce que ça donne dans les prochains jours. Mais ce serait vraiment cool, parce que déjà il comprend, il me dit tout le temps dès qu'il fait pipi, dès qu'il fait caca, depuis très très longtemps ça. À chaque fois, même quand il faisait dans sa couche, il me disait toujours maman pipi, maman caca, ça il aime pas, faut le changer. Hâte de voir ce que ça va donner. Bref, sinon, ce matin, je m'étais fait un chignon quand je suis allée courir, et j'avais mis mon botox capillaire parce que ça faisait au moins 4 ou 5 jours que j'avais pas lavé mes cheveux. Vraiment, j'étais dans une fainéantise, je sais même pas si ça se dit en ce moment. J'avais la flemme, donc là, clairement, j'avais besoin de bien les laver. Donc je me suis fait, comme d'hab, Maybe Paris, ça c'est ma gamme habituelle, le shampoing réparateur et l'après-shampoing. J'ai bien fait, j'ai même fait 2 shampoings. Et ensuite, je me suis appliqué le masque. Donc ça, c'est mon botox capillaire, comme d'habitude, à base d'acide hyaluronique et kératine végétale. Je l'aime. Lui, je l'ai appliqué sur toutes mes longueurs et mes pointes, et j'ai fait mon chignon. Je suis partie courir avec, donc je l'ai gardé à peu près, en tout, on va dire, une bonne heure. Et là, j'ai rincé. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, mes cheveux se démêlent tout seuls. Et ils sont bien gainés, bien hydratés, bien renforcés. Donc, je vais les sécher et je vais vous montrer. Mais ce qui est bien avec ce botox capillaire, c'est que vous pouvez le faire à la maison et que vous avez vraiment un résultat de sortie de chez le coiffeur où les cheveux sont réhydratés, sont gainés, sont réparés, sont brillants, Et voilà le résultat. Cheveux tout doux, tout
tout brillant, tout souple. On adore. Je vais même rajouter ma petite huile. Ça, je mets tout le temps de l'huile sur les pointes. J'en mets juste quelques gouttes. Vous voyez, en plus, c'est trop bon celui-là. Hop, c'est vraiment juste pour hydrater mes pointes, mais sans graisser. Après, franchement, celui-là, il est bien parce qu'il ne graisse pas, justement. Il donne un peu de brillance. Il sent trop bon. Et voilà. Ça fait du bien d'avoir les cheveux propres, beaux et brillants. Et ça m'a fait un bon soin. Vous avez vu comme ils ont poussé aussi? C'est un truc de dingue. Ils sont vraiment méga longs là. Ça, c'est vraiment les botox capillaires qui me renforçaient les cheveux. Parce qu'avant, j'avais une tonne de fourches. Ils faisaient que casser. Tout seul, ils montaient jusqu'ici. Et là, au top. J'aime trop.